Ce soir, on est à l'association Zéro Déchet Lyon et on organise une soirée débat autour de la question des déchets sur la prochaine mandature. On va recevoir l'ensemble des candidats à la métropole ce soir, donc c'est un signal très fort. Les questions qui vont être abordées, c'est l'incinération sur le prochain outil industriel, les capacités et qu'est-ce qu'on fait pour les réduire, c'est-à-dire la tarification incitative, la gestion des biodéchets, les deux grosses thématiques fortes. Je pense qu'on va ouvrir à la fin sur la charge mentale autour de la question du zéro déchet. La charge mentale? La question de l'organisation des tâches à la maison autour de la question du zéro déchet. Parce que c'est beaucoup de faire soi-même et du coup ça repose la question de l'équilibre homme-femme et de qui gère quoi à la maison. Les déchets, c'est la question de tout le monde. Tout le monde fait des déchets, tout le monde devrait être en capacité de les gérer. C'est pour dire que le zéro déchet, c'est au-delà de la question des déchets. C'est la question de la consommation, c'est la question de comment on imagine la société, en fait. Est-ce que le modèle, ce serait San Francisco, qui essaye de tenter d'atteindre le zéro déchet et puis surtout à la production même ? Alors San Francisco, je veux dire que c'est pas tout à fait le bon exemple pour moi. San Francisco, c'est pas zéro déchet, c'est 100% recyclage et il y a une très forte différence. Il y a San Francisco, ils font très bien tout ce qui est gestion des biodéchets, ça il n'y a pas de souci, effectivement. Néanmoins, par rapport au recyclage et à leur taux de recyclage, là on a un vrai désaccord puisque pour nous en fait le réduire vient avant le recycler dans la règle des R. Et du coup, on voit bien aujourd'hui que le recyclage, même si on passe en extension des consignes de tri et on s'en réjouit, c'est loin d'être suffisant. Que certaines déchetteries utilisent des robots pour arriver à trier tout ça, vous en pensez quoi ? Alors notre positionnement, c'est que l'outil technologique ne nous sauvera pas. Et il y a un moment, il faut essayer de repenser les choses sobrement. Tout ce travail dont a parlé Marie, ça fait 2 ans qu'on le fait. On s'est rapproché d'universitaires, on a interviewé des services techniques, des services généraux d'autres métropoles. On s'est rapproché d'experts et en fait, notre conclusion, c'est que c'est tout à fait possible de diviser par 2 le bac gris et qui est à l'heure actuelle incinéré. C'est toujours les mêmes solutions. Collecter les biodéchets et les valoriser et mettre en place la tarification incitative. La métropole de Lyon, c'est 1,4 million d'habitants et 59 communes. Chacun d'entre nous produit 400 kg de déchets par an. Sur ces 400 kg, il n'y en a que 32% qui sont recyclés. Et ça, c'est inférieur aux moyennes nationales et c'est inférieur aux objectifs des lois françaises qui vont être votées et aussi des lois européennes qui vont être votées ou qui sont déjà votées. Donc c'est le livre de Zéro Déchet, Territoire Zéro Déchet que nous offrons aux candidats. Quel est votre sentiment après ce débat ? J'ai un peu le sentiment que le zéro déchet en tant que politique publique commence à mieux faire consensus. Globalement, j'ai ressenti que les candidats, aucun d'entre eux rejetait l'idée de réduire les déchets et réduire l'incinération. Après, il y a des débats sur quand, quels moyens, à quelle intensité. Lors de votre présentation, vous avez parlé des villes qui étaient un petit peu plus avancées, on va dire, pour ne pas dire largement plus avancées que Lyon. Par rapport à cette problématique, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Des voyages organisés une fois qu'ils sont élus ou qu'est-ce que vous pouvez faire ? Alors nous, en tant qu'asso national, il nous est arrivé d'organiser des voyages d'études pour emmener un certain nombre d'élus. Malheureusement, il y a des milliers d'élus en France, donc un voyage d'études, c'est toujours limité. Ce qui est important, c'est peut-être sensibiliser effectivement les élus à eux-mêmes s'organiser leur voyage d'études avec les fédérations de collectivités qui existent et qui sont aussi très efficaces pour ça. Donc dès que les élections seront passées, nous, on aura à cœur de continuer en fait à faire passer nos bons exemples. Le livre est là pour ça, il était en préparation des élections. Mais il sera évidemment toujours disponible après les élections pour s'assurer que les bons exemples demeurent dans les esprits. Et on l'a vu dans les débats, à un moment, il a été posé la question de l'entreprise, parce qu'il y a les particuliers qui créent des déchets, mais il y a beaucoup d'entreprises et ces entreprises ne respectent forcément pas tout ce qu'il faudrait. Qu'est-ce que vous pouvez faire là-dessus ?
Alors les entreprises, elles produisent des déchets, les collectivités locales ont la possibilité de les collecter. S'ils en font le choix, ça s'appelle les déchets assimilés, c'est-à-dire que les restaurants, les bureaux divers. Donc ça, il y a une influence des collectivités sur ces déchets assimilés des entreprises, notamment en créant une redevance spéciale. On revient à une forme de tarification, hein. Est-ce qu'on trie bien, pas bien, est-ce qu'on fait beaucoup de déchets ou pas beaucoup de déchets en tant qu'entreprise, donc un pouvoir fiscal. Il y a aussi un pouvoir de sensibilisation, d'aller voir demain tous les boulangers et leur dire, écoutez, on a des alternatives aux emballages jetables, on peut vous aider, voilà, transmettre ce genre d'informations. Donc il y a plusieurs leviers. Ouais. Le souci de justement arriver à sanctionner ceux qui ne respectent pas, ça a été abordé, mais comment on pourrait faire? Parce que c'est vrai que les bonnes intentions ne suffisent pas. Alors ça s'appelle un pouvoir de police, c'est dans le code de l'environnement, hein, ça s'appelle la police administrative. Il y a des infractions pénales, par exemple sur le non-respect du tri. Donc ça, ce sont même des procédures pénales qu'on pourrait engager. La police administrative, elle appartient au maire, hein, en matière de collecte et de gestion des déchets. Donc c'est une police municipale. L'État, lui, le préfet interviennent sur les usines, hein, les installations classées. Donc il y a un vrai pouvoir de police administrative avec des amendes, procédés d'office à l'enlèvement des déchets. Par exemple, quand vous avez un voisin qui entasse des véhicules hors d'usage dans son jardin, c'est ce genre de pouvoir qui intervient. On peut les utiliser aussi auprès des entreprises. Nous, on avait demandé ça au maire, par exemple pour la question de la restauration rapide qui ne trie pas les déchets en contrevenance de textes réglementaires très clairs. Mais ce n'est pas la métropole, ce sont les maires. Alors ce sont les maires, simplement dans le contexte de l'intercommunalité, vous avez ce qu'on appelle des transferts de compétences. Donc ça pourrait être dans la compétence de la métropole, moyennant, si vous voulez, échange, enfin un transfert de compétences. Là, je ne sais pas dans quelle mesure ça a été transféré ou pas à la métropole. Vous êtes avocat, vous êtes penché sur ces lois et ce serait jouable que la métropole ait ce pouvoir de taper un peu sur la table. Absolument, notamment alors, quand il existe une réglementation claire, donc notamment sur le tri dans les entreprises, ça existe, il y a un décret qui prévoit ça. C'est plus compliqué de faire respecter des objectifs, si vous voulez exprimer en pourcentage lointain, ça c'est pas une réglementation hyper opposable. Donc, mais oui, sur ces choses-là, ce sont les articles L541-1 et suivants du Code de l'environnement. Il y a plein d'avocats et de juristes qui sont très compétents pour ça, y compris les juristes de collectivité, donc il n'y a pas de souci. Dans ces déchets-là, il y a beaucoup de déchets organiques, de l'ordre de 30%. Ça représente à peu près 80 kg par habitant. Donc vous imaginez un végétarien ou une végétarienne, voilà, fait exploser les 80 kg. Sauf s'il mange bio, donc dans ce cas-là, vous épluchez plus les carottes, donc ça fait moins de déchets. Bon, il y a beaucoup de choses à réfléchir en réalité à la synergie entre causes. Si vous mangez bio, il y a moins d'épluchures. Bon, c'est pas tant une blague que ça. Que pensez-vous de la problématique moins on aura de déchets, moins quelque part on aura de l'activité et qu'on est un petit peu coincé dans cette équation? Alors il y a plusieurs choses. Réduire les déchets, ça peut créer des emplois. Ça en détruit dans certains secteurs. Demain, s'il n'y a plus d'incinérateurs, effectivement, il y a des pertes d'emplois. Après, réparer, recycler, composter, vous voyez, il faut quand même collecter des déchets organiques et les envoyer dans des filières. Donc là, il y a un transfert d'emplois qui peut se faire, sans doute, mais d'ailleurs même plutôt positif. Hein, des épiceries vrac, ça crée beaucoup d'emplois, etc. Puis il y a, par contre, les emplois liés à la production de ces produits-là. Si demain, on interdit la publicité, c'est-à-dire qu'en fait, on coupe à la source une industrie qui est celle de l'industrie papetière et de l'imprimerie, et ça c'est la question de transition beaucoup plus profonde, hein, que comment on gère les déchets qui se pose. Demain, si on dit qu'il faut réduire les gaz à effet de serre de l'aviation, c'est-à-dire qu'il faut produire moins d'avions, la publicité, faut en fait imprimer moins de publicité, et ça c'est toute la question de la décroissance, en fait du produire moins, qui effectivement dans certains secteurs industriels signifie moins d'emplois. Et ça c'est une question politique, et c'est pas aux associations de prendre en charge la transition industrielle d'entreprise. Mais on est très conscient de ça, évidemment, et le but c'est pas laisser les gens dans la mouise, hein, évidemment, c'est accompagner ces transitions là qui sont difficiles. Ouais. Bonne soirée, merci.